enchaîne avec les toits de Paris qui n'ont pas fini de nous émerveiller. La preuve, on y cultive depuis peu du safran et les précieuses fleurs semblent très bien se faire à la vie urbaine. Mathilde Lavant, Floriane Olivier. Sur les toits de Paris, la course à l'or rouge est lancée. Dès qu'une fleur violette sort de terre, son temps est compté. Tous les matins, il faut qu'on cueille toutes les fleurs. Elles s'abîment très très vite. C'est vraiment une vie de fleurs en une journée. Il faut croire que le safran se plaît à Paris. C'est en essayant d'en planter un jour sur son balcon qu'Amela Dubessé lâche tout et se lance dans ce projet fou sans quitter la capitale. C'est un produit qui est magnifique et qui est un produit du climat local qui n'est pas pollué. On a fait les tests en laboratoire. Les fleurs restent tellement peu de temps exposées à l'air parisien qu'en fait, il n'est pas pollué. Et par contre, le climat parisien en fait un produit d'une très grande qualité en termes de catégorie de safran. Il est catégorie 1, c'est le plus intense. Dans le cadre de la végétation des toits de Paris, avec les potagers, avec les ruches et le safran maintenant, je trouve ça un très beau projet. Sur les 350 mètres carrés de safran cultivés sur le toit, 150 grammes seulement se retrouveront sur la table dans un nuage de pétales mauves. Un travail d'orfèvre commence, c'est l'émondage. L'idée, c'est de réussir à ce que les 3 filaments restent attachés ensemble. On essaye de couper en gardant le moins possible de jaune. Un travail manuel que les machines n'ont jamais réussi à reproduire et qui demande du calme, de la concentration, juste ce qu'il faut pour les citadins. On est quand même dans un milieu ultra bétonné, où il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace vert, on étouffe un peu à Paris et c'est vrai que ça se ressent aussi au niveau du moral de temps en temps et là c'est une petite bouffée d'oxygène, de chlorophylle et de safran. Reste enfin à sécher le safran. Du panier plein de la récolte du matin, il ne reste que 6 grammes secs. Et même s'il n'en faut qu'un tout petit peu pour parfumer un plat, à 60 € le gramme, le safran de Paris est le dernier produit de luxe de la capitale.